Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile pour ce petit bilan de fin d'année en forme de calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'un tout petit film, Firestarter, qui est en ce moment sur Netflix. Je l'ai découvert un petit peu par hasard, en fait j'en avais entendu parler de ce film. Je vous le dis tout de suite, il n'est pas parfait, mais j'avais envie d'en parler tout simplement parce que je l'ai trouvé plutôt chouette. Ça me fait plaisir de parler d'un tout petit film qui se tape une sale note sur IMDb, 4,6. Il y en a plein d'entre vous qui vont me dire que c'est tout à fait mérité. Je trouve pas du tout, et pour le coup ça me fait vraiment plaisir de parler de ce petit film, une nouvelle adaptation du roman de Stephen King, Firestarter, sorti en France sous le titre Charlie, un bon livre du King qui date de l'époque où il avait encore une écriture en mutation. Les studios ne s'y sont pas trompés, hein, ils ont très vite compris la manne financière que ça représentait. King peut mettre son nom sur n'importe quoi, de toute façon ça va se vendre. C'était déjà le cas à l'époque, le livre sort en 1980, une première adaptation au Cinoche en 84, sous le titre Firestarter Charlie, et qu'on doit à Mark Lester. Mark Lester, vous le connaissez, c'est Commando, c'est Dans les griffes du dragon rouge, c'est classe 1984, donc c'est un spécialiste de la douceur et de la finesse. Il a une petite filmo que j'aime bien, avec des petits films assez sympas. Ceci dit, il est un petit peu pâteau parfois, comme sur cette adaptation, qui est loin de rester dans les annales, franchement. C'est pas super, le film original, on le regarde aujourd'hui peut-être comme une Madeleine de Proust, si vous l'avez apprécié à l'époque, avec le charme justement d'une époque, cette espèce de peinture d'un autre temps du cinéma. Il est assez dur à supporter. À l'affiche, il y a une tout jeune Drew Barrymore, mais malgré tout, la magie n'opère pas. Drew Barrymore, elle a l'air un petit peu perdue là-dedans, en plus elle joue pas très bien, elle se contente de faire un peu des regards renfrognés, bref, à oublier. Ce livre méritait donc bien une nouvelle adaptation, et c'est fait sous l'égide de Jason Blum. Alors, avec Jason Blum, vous le savez, on parle de films où le producteur est plus important que le réalisateur. Le réalisateur de cette chose, c'est quelqu'un qui s'appelle... 1 hour later. Keith Thomas. Keith Thomas, il a absolument rien fait. Enfin, je crois qu'il a fait 2 films. Peut-être que vous en avez entendu parler. Si c'est le cas, éclairez-moi dans les commentaires. N'hésitez pas, hein, je suis toujours friand de recevoir de nouvelles informations. Pour le coup, moi, j'en avais jamais entendu parler du bonhomme. Il a une réalisation plutôt plan-plan. Mais on voit qu'il en a sous le pied, il est capable de faire de belles choses à mon avis avec un petit peu de budget. Du budget chez Jason Blum, il n'y en a pas des tonnes, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Alors, Jason Blum, on a déjà parlé de lui sur cette chaîne, en long, en large, en travers. Je me permettrai de vous conseiller de jeter un œil sur cette émission, que j'aime bien, elle date d'un certain temps déjà. Franchement, le montage est un peu aux fraises, c'est pas magnifique à regarder. Mais pour le coup, ce qui est dit, je le pense toujours. Jason Blum, c'est un peu ce qui est arrivé de mieux au cinéma d'horreur ces dernières années. Ça, je le pense, je sais qu'il y en a beaucoup qui le considèrent comme l'antéchrist. Jason Blum, ouais, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est pas du tout de la merde. Jason Blum, c'est quelqu'un qui est arrivé avec une recette à un moment où il y en avait besoin. Il y avait besoin d'un petit peu de sang frais dans l'horreur. Il est arrivé en proposant des petits films à concept qui sont réalisés pour quelques millions d'euros, mais vraiment, quelques millions de dollars plutôt, mais vraiment rien du tout, hein, 2, 3 millions de dollars, voilà. Alors des fois il s'associe à des gros studios, c'est sûr que le dernier Halloween, la dernière trilogie Halloween de Gordon Green a pas été réalisée pour 3 millions de dollars, mais enfin on arrive sur des petits budgets, Invisible Man, le dernier, des choses comme ça. Il y a des fois des micro-budgets, et c'est pas les films les moins intéressants qui sortent, loin de là. Il y a des petits trésors là-dedans, je vous renvoie donc à cette émission. Pour le coup, ce petit film Firestarter en fait partie selon moi, et on est en présence d'un film, on va pas se mentir, assez inégal. Pour le coup, j'ai adoré les 2 premiers tiers, vous savez, il y a très clairement de toute façon au moins 3 actes dans un film. La première partie, on pose un petit peu la base du sujet, le concept, les personnages. Le deuxième, c'est un petit peu le déroulement de l'histoire, rien n'est conclu, on est lancé, et puis... souvent, l'étape la plus casse-gueule, c'est vraiment la dernière étape, la conclusion, le climax du récit. C'est un petit peu là que ça pêche dans ce film. On joue un petit peu par excès de confiance, avec un budget bien trop limité. Pourtant, les acteurs sont là, ils répondent bien présents, et c'est pour ça que j'ai apprécié ce voyage. En premier lieu, Zac Efron. Alors Zac Efron, on le défonce souvent. Ben, Zac Efron, ouais, il vient des petites comédies, des petites séries teenage. Et pourtant, ben, il fait sa carrière petit à petit. Je trouve qu'il en a sous le pied. Alors dernièrement, on rigole un peu de lui. Botox, machin, salle de muscles. J'espère qu'il ira pas dans une mauvaise direction. Je lui souhaite. Franchement, c'est un bon acteur. Il est capable de livrer des prestations un petit peu touchantes. C'est un acteur physique aussi. Hein. Physiquement, franchement, vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il est capable d'accomplir. Moi non plus. Et là, dans le rôle d'un père de famille un petit peu largué, ben, il est touchant, ça passe bien, les relations avec la gamine sont bonnes, et d'ailleurs, c'est quand il apparaît à l'écran avec elle que le film tient le plus, je trouve, parce que la petite fille, celle qui joue, la jeune actrice qui joue la petite fille, donc qui joue Charlie, manque un petit peu de... C'est pas un gamin recruté par Spielberg, quoi. Franchement, elle joue bien quand elle est
à l'écran avec d'autres partenaires qui partagent bien l'écran avec elle, justement, dont Zac Efron, ça fonctionne bien, dont celle qui interprète sa mère, ça joue bien. Après, dès qu'ils disparaissent un peu de l'équation et que la fille est livrée à elle-même, dans le dernier acte, donc clairement, ça manque un petit peu de peps pour ce film qui n'est ni plus ni moins qu'une ressucée des X-Men. Hein. C'est une jeune fille qui est en fuite avec ses parents parce que ils ont des pouvoirs, ils ont donné naissance à une enfant qui a aussi des pouvoirs et qui a des pouvoirs plus grands qu'eux, et ils sont poursuivis par des agences secrètes gouvernementales. Voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu, mais pourtant ça le fait, franchement ça le fait bien. Et c'est sur le dernier acte forcément que ça s'effondre un peu, parce que on est obligé à un moment de montrer l'étendue des pouvoirs de la gamine, et à la fin quand elle arrive, alors je vous fais des petits spoils, hein, mais quand elle arrive frontalement pour affronter l'agence, ça le fait moyennement. Pour le coup, on essaye de donner une avalanche d'effets spéciaux qu'on peut pas se permettre clairement parce que le budget il est aux fraises, donc c'est dommage d'avoir choisi cette voie-là. Je pense qu'avec un peu plus de finesse dans la réalisation, on aurait pu mieux s'en sortir, on aurait pu avoir quelque chose de plus équilibré, peut-être pourquoi pas avec une fin plus intime, plus intimiste, en dévoilant seulement partiellement les pouvoirs de Charlie. Là la fin est vraiment pas immonde, hein. Il y a quand même de très beaux moments, parce qu'à la fin elle arrive avec quelqu'un qu'elle devrait... J'essaye de pas vous spoiler en fait, elle arrive avec quelqu'un, un personnage qu'elle devrait sacrifier, et qu'elle sacrifie pas, parce qu'elle retrouve à ce moment-là son humanité. La façon dont on conclut tout ça, c'est vraiment presque poétique, donc je trouve ça très très bien. Après, il y a quand même un quart d'heure peut-être un petit peu brinque-ballant, je vous dis, voilà. Mais ces films, c'est toujours assez plaisant, une petite heure et demie au compteur, le plaisir aussi de retrouver des acteurs qu'on voit pas souvent, John Bisley ou Kurtwood Smith, qui est dedans, qui est vraiment vraiment bien pour le coup, qui est très à son aise dans ce rôle. Kurtwood Smith, vous vous souvenez de lui dans Robocop, dans le rôle de Clarence Bodicker, là il apparaît à l'écran, franchement on peut pas s'empêcher d'être content de le voir là. C'est un film très agréable qui est soutenu par une musique très 80s, et pas étonnant, hein. John Carpenter. Alors en réalité, Cody Carpenter, Daniel Davis et John Carpenter, mais enfin ça sointe le John Carpenter à fond, et c'est là qu'on voit l'importance de la musique, parce que en toute honnêteté, vous mettez cette petite péloche, il y a quelques instants qui sont vraiment rehaussés par cette musique qu'on croirait sortie de Fog ou de Escape from LA, des choses comme ça. C'est très immersif. Franchement, on se replonge avec plaisir dans ces petites péloches des années 80, et c'est finalement ce que c'est ce film. Ce Firestarter qu'on peut voir comme ça sur Netflix, au milieu de tous ces films qu'on nous balance dans les salles, de tous les trucs qui arrivent, tambours et trompettes, là, pour le coup, on a une toute petite péloche, et franchement, moi je croyais perdre mon temps, je l'ai allumé comme ça pour la regarder du coin de l'œil. J'ai été un petit peu happé, comme ça, j'en attendais tellement rien que j'ai été plutôt surpris. C'est peut-être comme ça qu'il faut aborder ce film, parce que moi, si je vous dis que c'est bien et que vous allez le voir maintenant, peut-être que vous serez déçus. Mais pour le coup, parmi les petites découvertes de cette année, ça en fait partie. Tout petit film, hein, je lui ai mis un 7 sur 10, je crois. Mais franchement, un vrai plaisir à découvrir. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce film. De toute façon, il faut le regarder, tout simplement, c'est sur Netflix, vous pouvez y aller. Et on se retrouve du coup très vite pour la suite de ce bilan. De quoi on parlera? J'en sais rien, vous le savez pas non plus. Voilà, je tourne ces émissions un petit peu en avance, là je vais déménager, donc je vais avoir un peu moins de temps. D'ailleurs, c'est une des dernières fois, je pense, où vous me verrez dans ce décor-là. Voilà, et du coup, on se quitte là, on se retrouve très vite. À la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!